Hello, hello, on se retrouve pour les guidances du mois de mai-juin, on va dire mai maintenant fini, juin 2024. Et on va aller voir les énergies générales pour nos amis taureaux. Ami taureau, je te présente ta petite carte avec Vénus comme planète dominante, on va dire, influente pour toi. Et on va faire tout de suite un petit message de mon oracle que j'attrape. Je l'ai préparé dans mes bagages parce que je pars à l'aventure. Non, je plaisante. Je pars ce week-end. Garder une petite maison avec son toutou. Un toutou avec sa maison, comme tu préfères. Et c'est parti. Quel est ton état d'esprit, ami taureau, pour cette période? J'ai mis les balances là, mais non, c'est la même couleur, c'est pour ça. Ici, ami taureau, quel est ton état d'esprit pour cette période? J'espère que tu pètes le feu, comme on dit. Que tu retrouves une belle énergie. Et alors, on peut parler de peurs amies. Ici, il y a des petites choses qui reviennent à ton esprit, comme... mais cette fois... Oh, toutes mes cartes sont tombées. Alors, je continue. Le loup peut être symbole de tes peurs, symbole de tes peurs, des peurs amies. Je les appelle amies parce qu'elles reviennent de manière récurrente à chaque fois. Ici, tu as décidé de les défier. Tu les regardes et tu te dis cette fois-ci, je ne me ferai pas avoir. Je te reconnais. Je te reconnais comme un exercice, si tu préfères. Elles se présentent à toi pour que tu puisses les régler à nouveau. Donc voilà, cette fois-ci j'ai compris la leçon, je sais que c'est un passage et que tu as quelque chose à me dire. Ça va se régler. Il faut juste que tu n'as rien à faire. Tu n'as pas à chercher de solution. Tu as juste à accueillir ce que te dit cette peur, pourquoi tu as peur, essayer de comprendre pourquoi tu l'as, et puis la laisser s'éteindre toute seule, comme elle est venue. Il s'agit de quelque chose qui est assez simple au fond, que l'on peut réduire à quelque chose d'assez simple, comme la peur de manquer, comme la peur de l'abandon. Voilà, il y a quelque chose qui vient te le dire. Alors, effectivement, ça ne veut pas dire que tu n'auras plus peur de l'abandon, mais cette fois-ci, ça ne va pas t'envahir au point où tu vas bloquer toutes tes énergies. Au contraire, tu vas savoir que ça va se régler tout seul et peut-être qu'à force de faire confiance et de reprendre ta sérénité par rapport à ces petites choses qui reviennent quand tu as quelque chose qui vient de titiller, eh bien, sois confiant, sois serein et dis-toi que ça te fera pas, comment dire, ça te fera pas plus de mal que ça. Alors maintenant, on va prendre mon petit oracle. C'est mon petit oracle de lumière, du graine de lumière, pardon. Le voici, je te montre la jaquette, comme ça tu sais. Et c'est de Lys des Portes. Donc, on va voir ce qu'il nous raconte pour ton mois de juin, on va dire, ami taureau. On sort de ta période anniversaire et il nous parle de fierté. Alors, il y a une fierté à retrouver, hein. Voilà, par rapport à ça. Peut-être que as tendance à te, pas dénigrer, mais pas avoir une image assez noble de toi, tu vois. On te parle de travailler l'image que tu as de toi, peut-être de revoir cette image à la hausse, tu vois. Il y a peut-être quelque chose qui te diminue et qui vient parfois éteindre un petit peu ton enthousiasme. Ça me parle de ça avec la carte de la peur, hein. Il s'agit de retrouver ta fierté. Alors on ne te demande pas de te la péter, hein. On te demande juste d'être... L'humilité, c'est savoir exactement quelles sont ses qualités et ses défauts. Sans trop, sans moins. Et ça fait partie de ça. Humilité. Humilité, ça ne veut pas dire justement que tu dois te sous-estimer. Voilà. Et là, c'est plutôt ce que tu aurais tendance à faire. Bon, en même temps, la peur, elle te met en garde contre voilà, les choses qui pourraient partir trop dans les tours, tu vois ce que je veux dire? Les tours, ça peut être une énergie débordante, un enthousiasme débordant qui oublie que la peur, des fois, ça peut justement doser un petit peu cet enthousiasme, poser cet enthousiasme, de manière à pas faire n'importe quoi, n'importe quoi. Chaque jour, ça suffit sa peine, chaque jour suffit son émotion. Ici, on te parle d'émotion. Oui, tu t'exaltes, ami taureau, c'est ça.
Tu t'exaltes et du coup, bah, t'es déçu. Et puis après, tu te flagelles, tu t'auto-flagelles en gros. Tu vois, parce que tu diras, je me suis encore fait avoir. J'ai encore cru, euh, j'ai encore cru au Père Noël ou je me suis monté des châteaux en Espagne et ça s'écroule. Non, sois plus, comment dire, dose un peu les choses simplement. Alors, on continue avec l'histoire de mon petit oracle de lumière. On parle de renaissance quand même, hein. Et là, avec la fierté, le 13, ça peut faire penser à la carte de la mort dans le tarot. Avec la renaissance, c'est tout à fait possible aussi, hein. Il y a quelque chose qui renaît en toi. Donc, quelle que soit ta manière de fonctionner, tu sais que dans les faits, c'est une période de renaissance. Alors, critique à l'envers, tu vois? Il va s'agir de critiquer. Alors peut-être que l'image est importante en toi et c'est ça que tu as à travailler cette fois-ci. À ce cycle-là, à cette peur-là, ce cycle lunaire-là, on te demande de travailler l'image de toi et l'image que tu as pour les autres. 31, mettre à l'envers la critique, c'est dire euh, ne pas se diminuer et ne pas trop tenir compte du regard de l'autre, de ton regard sur toi-même. Tu vois, agis simplement, renais, sois, vis les choses et le reste peut être le fruit de ton imagination aussi, hein. Ça cogite drôlement, hein. Avec la carte 14, là, on parle d'imagination, mais peut-être que les critiques ne sont que, tu vois, il y a peut-être un petit peu de, comme on pourrait être parano, oui, je pense ça, de toute façon c'est toujours comme ça. C'est peut-être ça aussi, hein. C'est l'image vraiment que tu dois travailler dans ce cycle lunaire, on va dire. On te parle de courage. Bon, ça, c'est pas... Pour les taureaux, ça fait partie des choses sur lesquelles tu dois te concentrer. Ton courage, que le fait que la période soit une période renaissante, ton imagination, mais là, j'ai compris, c'est ma machine à laver qui me rappelle que je dois sortir le linge. Merci, j'arrive, yeah. Alors, imagination, ça te parle que ton imagination doit te servir à créer, à renaître. Mets-la au service de tes projets, mets-la avec le courage au service de ton avenir, du tangible, tu vois. Ne la fais pas cogiter, tu vois, ici on voit échafauder des choses dans le négatif, à partir de l'ego, tu vois, et de tes peurs aussi. Ici, on parle d'observation. Il y a des choses qui vont te faire régler justement cette période où tu peux t'imaginer être dans une impasse ou bien être bloqué ou te sentir diminué ou pas assez. Et en observant les choses, tu vas comprendre que il y a des clés qui vont s'offrir à toi. On parle d'envie. Et aussi, ça va faire naître de nouvelles envies. Ouh là, il y a un commencement. Et ça y est, on a mis le doigt dessus, c'est un commencement, une renaissance, un commencement, courage, envie, fierté, observation, imagination. Ça va grouiller. Alors, on arrête avec ce syndrome de l'imposteur. 17. Elle voulait, je l'ai retourné. Tu vois, ça va bien avec la peur. Syndrome de l'imposteur. Je ne suis pas à ma place, je ne suis pas à la hauteur. Les autres sont mieux que moi. Ou tu te compares simplement. Alors ça, on est en train de le débloquer avec le tirage, hein. Normalement, à la fin de ce tirage, tu dois être débarrassé de ça. Inspiration, simplicité. Ça, ce sont des petits mots des petits papiers que tu peux mettre sur ton frigo ou sous ton lit, sous ton oreiller. Courage, inspiration, commencement, envie, fierté, renaissance, enthousiasme. Si tu dois retrouver ton enthousiasme, voilà, ton enthousiasme et ta fierté, tout ça tu dois le retrouver. Mais fais-moi plaisir, mets sous ton oreiller toutes les cartes positives et il y en a que nous avons sorti. Créativité, passion. Allez, créativité, passion. On y va. Fierté, 1. Émotion, elle est neutre, hein, on est d'accord. Envie, 2. Imagination, 4. 3, pardon, je compte les 14. Commencement, 4. Simplicité, c'est neutre, on va dire. Observation, c'est neutre. Passion,
Passion, ici, il s'agit bien d'une carte positive, qu'on s'entende. Hein. Passion, enthousiasme, créativité, inspiration et renaissance. Voilà. Tout le reste, c'est pas négatif puisque la critique est à l'envers. Et tout le reste est les peurs que tu as identifiées maintenant et que nous avons mises sur la table. Donc on est bon. On est tout bon. Encore une petite pour t'encourager. Magie. Alors là, on ne l'invente pas. Ça, c'est le petit plus. C'est tout ce qui vient en plus du tirage et qu'on ne maîtrise pas et qui nous apporte la justesse dans les propos là. La justesse, il y a de la magie dans ton jeu. Tu peux agir. Tu peux agir avec ton âme, avec ton âme libérée de ses peurs. Voilà. Et cette mission, pour ce cycle-là, si tu l'acceptes, c'est d'agir et de faire avec tous les mots-clés que je t'ai donnés. Petit bout de papier sous ton oreiller et pense à la magie et tout ce que ce mot peut évoquer. Prends un bout de papier et écris toutes les idées qui te viennent par magie. Et là, tu vas voir, on aura bien dépoté. Alors, je ne sais pas pourquoi je tripote le Normand comme ça, mais parce que j'aime bien le scotch-croche, je l'ai déjà dit. On va prendre 3 cartes du Le Normand pour voir ce qu'il nous dit. Ici, le livre, les oiseaux à l'envers et la maison. Alors, ici, observe, apprends, le reste ne compte pas, tout le reste est à l'envers. Observe, apprends. Il y a un apprentissage dans ce cycle-là, très important. Le vaisseau, je prends tout ce qui vient à l'endroit, hein. On ne s'embête pas avec le reste. Le vaisseau, et le serpent peut représenter ce qui vient contrer tes envies et ta possibilité d'avancer. Donc on va voir comment t'en déjouer. Le déjouer, la lettre, en parlant, par des messages, par des échanges. Où ça va se dénouer tout seul parce que tu vas avoir des indications qui vont t'arriver par courrier, par message, par lettre, par mail. On s'en moque. Mais il y a quelque chose qui va déjouer ça. Alors, tout ce qui est à l'envers, je ne le prends pas. Le lys, les honneurs, c'est la reconnaissance, la gloire, tout ce qui vient de ta lignée. La reconnaissance pour une femme. C'est présent, hein. C'est présent. Il y a quelque chose dans les faits qui te manque pour être réellement... un retour sur investissement, non. Un retour sur ton travail, sur ton fonctionnement, sur tes qualités propres, tu vois, qui sont que tu attends et qui font que oui, il y a peut-être des gens qui tardent à te faire à être. Tu vois, il y a deux manières d'être un ennemi pour quelqu'un. C'est carrément de lui mettre des bâtons dans les roues ou de l'attaquer, on va dire. Au sens symbolique de l'attaquer frontalement. Et puis il y en a d'autres qui sont je retiens mes compliments, je retiens les retours favorables que tu pourras avoir. Tu vois, c'est ça l'idée. Le bouquet, on sait que ça te fait plaisir, on sait que c'est aussi ce qui te fait avancer et passer à autre chose directement. Et là, tu vas bloquer, non pas sur les compliments, toi. Tu bloques sur les critiques ou les retours qui ne se font pas. Et c'est ça que tu attends en fait. Donc c'est assez clair pour moi. Je ne sais pas si ça l'est pour toi. J'ai pas pris de tarot, tiens. Allez, allons voir le grand tarot, le tarot de l'Art Nouveau pour ton renouveau, ami taureau. Ça fait beaucoup de haut. Et ça tombe, tout tombe. Je vais en avoir un paquet à ramasser, mais on s'en moque. C'est pour la bonne cause. Tu as, oh yes, le 6 de denier. Forcément, on te parle d'attendre un retour sur un investissement, un donnant-donnant, quelque chose qui doit te revenir. C'est pas tout le temps dans le même sens. Toi, tu donnes d'office et les retours se font attendre. C'est pénible, je te l'accorde, c'est très pénible quand tu attends quelque chose qui t'est dû, quand tu sais que toi, tu as déjà devancé les choses 100 fois alors que les autres sont encore en train de te dire « Oui, ça vient, ça va arriver ». Et ça t'empoisonne. C'est ça les peurs, hein, c'est ça. Il va falloir apprendre la patience. Enfin, tu la connais maintenant. C'est ta croix, il y avait la croix derrière. La croix, la montagne, l'ancrage. Ça te permet de t'ancrer en même temps. Et ça te permet d'être fidèle et confiant. Tu vois, de faire confiance en toi, non seulement, mais en l'avenir. Ça va revenir.
et passe à autre chose. Next. Imagine, écris. Fais-moi plaisir, fais cet exercice. Ici, il y a la lune. Oui, bah, c'est parce que, justement, tu sais, quand les choses n'arrivent pas tout de suite, c'est que tu as besoin d'en savoir plus et puis tu as peut-être simplement besoin que le temps passe. Ici, avec l'ermite et sa lanterne, c'est bien quelque chose comme ça. Il s'agit d'être patient et d'avoir une compréhension interne, personnelle des choses, par l'observation, par la patience, et non pas par je m'énerve contre ou je piétine, tu vois. C'est l'inverse de ça qu'il faut faire. On ne te fait pas de cadeau, hein, mais on parle bien des choses qu'il faut que tu règles. Hein. On n'est pas là pour te caresser uniquement dans le sens du poil. Ici, le 5, c'est le pape. Hein. On peut avoir une bénédiction. C'est dans l'ordre des choses aussi. C'est quelque chose qui est géré. C'est géré dans le sens, ça me dit que, tu vois, c'est supervisé, cette période. C'est pas n'importe quoi, n'importe comment. C'est pas, ça part pas à volo. C'est dans l'ordre des choses. Ça doit être comme ça. C'est pas le temps, c'est pas le moment où voilà. En tout cas, tu vas recevoir le retour que tu attends, hein, et tu vas avoir la compréhension de ce qui se passe. Sors du conflit. Tu sors d'un conflit, tu sors d'une bataille. En plus, ça te permet de te reposer et puis de ne pas te laisser te consumer par ces conflits de bas étage. Et oui, si tu as la force, à chaque fois, il t'est demandé d'être fort avec tes impétuosités, avec tes élans, avec tes envies de tout. De mettre un grand coup de pied dedans, comme je te vois faire là. Bon, il y a quelque chose qui est toujours de l'ordre de la patience avec toi, de la maîtrise, de la force. Maîtriser la bête, qu'elle soit extérieure ou intérieure, on parle de la même chose avec ces deux bestioles-là. Mais ici, il y a un défi, et ici, la bête est totalement au pied de sa... Tu vois. Et elle est à sa botte. Hein. Donc tu vois la différence entre ça? Je te défie, et à la fois il y a de la peur oui, je te regarde, j'assume. Tu as quelque chose à m'apprendre, je le sais. Et là, on a défié la bête et on l'a mise à sa botte. Regarde comme il est beau et presque il est reconnaissant. Il est reconnaissant. Toute bête sauvage est capable d'être pas domestiquée, mais apaisée elle aussi. Toute bête sauvage, c'est un enfant qui est en colère ou à qui il manque quelque chose, tu vois. Essaye d'envisager ça. Vois ces peurs-là, ces défis comme des amis. Tu es capable de le faire. On peut pas bloquer 107 ans sur une même peur, sur une même quelque chose qui revient en boucle, tu vois. Sinon, ce serait ridicule, ça n'aurait pas de sens. Là, avec le pape, tout ça te dit, il y a un sens à ça. Il y a une direction, il y a quelque chose de plus grand qui te dépasse et que tu peux avoir comme enseignement. C'est pas une idée de simplement, c'est comme ça, les choses sont acceptées. Non, non, non. On doit t'apprendre quelque chose. On est là pour t'apprendre quelque chose. L'univers a un sens. L'univers a un sens qui nous dépasse. L'univers n'est pas forcément mauvais. Le monde n'est pas parfois cette vision que tu as, le monde est pourri, le monde va à volo et on va faire un suicide collectif pour que ce soit... Non, c'est pas ça. Tirons-nous, pas tirons-nous vers le haut et non pas vers le bas. C'est difficile à dire et il y a des jours où j'ai pas un échantillon pour moi, je te l'accorde. Mais là, sincèrement, écoute-moi et pense à magie. Tu as un exercice à faire. Tu as un commentaire à marquer. Euh, Qu'est-ce qu'évoque pour toi ce mot magie? 3, 4 mots, peu importe. Donne-nous un retour, s'il te plaît, ami taureau. Je te le demande. Alors, tu peux t'abonner, tu peux partager, tu peux liker, mais écris-nous ça, qu'on puisse voir que la compréhension se fait et que on agit en interaction les uns avec les autres. Je te remercie infiniment, Mitoro. Je suis contente de t'avoir fait la guidance et je te dis à très vite. Bisous, bisous.